Cette nouvelle émission monétaire suscite des interrogations sur certains citoyens. L'une de nos équipes a rencontré un économiste qui s'est exprimé sur le sujet, Mamadou Kalisso Aboubakar Din Kamara. Selon cet enseignant-chercheur, émettre de nouvelles coupures, produire de nouveaux billets relève de la compétence exclusive de la Banque centrale de la République de Guinée. Et cela ne doit aucunement inquiéter la population. Pour le billet de 2000, c'est une nouvelle coupure. D'accord? Pour les billets de 10 000 et de 20 000, c'est des coupures qui existaient, dont on est en train de remplacer les billets existants. D'accord? Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils vont changer la couleur, ils vont changer certains aspects du billet, même si on change l'aspect du billet, mais c'est écrit dessus 20 000. Donc la valeur faciale de la monnaie n'a pas changé. En économie, il existe ce qu'on appelle la théorie de l'économie des élections, c'est-à-dire à l'approche des scrutins, les pouvoirs politiques profitent de la faiblesse des institutions pour trouver des fonds de campagne. Cette manœuvre existe dans bon nombre de pays en voie de développement, notamment en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique. Mais est-ce le cas en Guinée? Je n'ai pas d'informations me permettant de dire ça. Mais je sais, et je le dis très clairement, il y a une corrélation très positive entre dérapage budgétaire, donc dérapage monétaire dans certains cas, et les élections. Ça a été déjà renseigné et confirmé par la TV. Maintenant, est-ce que c'est le cas en Guinée? Je n'ai vraiment pas d'informations là-dessus pour me prononcer. Cet économiste invite la Banque centrale à matérialiser son indépendance afin de pleinement jouer son rôle régalien, aux populations de faire confiance aux institutions républicaines. Il faut accorder le bénéfice du doute aux gens et jusqu'à ce qu'ils prouvent le contraire. D'accord? Donc la monnaie, c'est notre affaire dans nous tous. C'est tellement sérieux qu'il faut éviter de faire des débats politiques à l'intérieur des problèmes monétaires. D'après Dr Hamidou Bari, la mise en circulation de ces nouvelles coupures n'aura pas de conséquences majeures sur le quotidien des Guinéens. Parce qu'en Guinée, des études ont montré que l'inflation est liée à deux phénomènes, l'augmentation du prix du carburant à la pompe et le taux d'échange. Dans l'actualité encore, les travaux du premier forum sur la bonne gouvernance ont été lancés ce vendredi à Conakry par le ministre de la Justice, garde des Sceaux. La rencontre qui regroupe plus de 50 participants est initiée par l'ONG Organisation pour le changement positif. Objectif, fournir des informations pertinentes sur la gouvernance aux populations. Mariam Fodé Kamara, Aboukouré Kourouba. C'est une rencontre de 2 jours qui regroupe les acteurs de la société civile, des hommes de médias et des gouvernants. Ils échangeront sur des questions de bonne gouvernance dans le secteur minier, la simplification des procédures administratives et la problématique de la lutte contre la corruption. L'objectif de ce forum est de fournir aux citoyens des informations pertinentes sur la gouvernance démocratique efficace et efficiente, les procédures administratives, les moyens efficaces de lutte contre la corruption et le contrôle de l'action publique par le citoyen. Nous exhortons les participants qui ont été bien sûr sélectionnés sur la base de leur leadership à concourir à la divulgation des bonnes pratiques au sein de leurs communautés respectives à la clôture de ce forum. C'est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a lancé officiellement les travaux. Cheikh Sako a salué l'initiative avant d'encourager les organisateurs à poursuivre leur action. Le thème que vous proposez ces 2 jours-ci est salutaire. Et je vous encourage à continuer dans ce sens, à bousculer les gouvernants que nous sommes, à poser des jalons, à être des éclaireurs, des lanceurs d'alerte sur justement le triptyque que je viens de citer. Et ne baissez pas les bras, continuez dans ce sens. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a aussi appelé au contrôle citoyen de l'action publique en vue de promouvoir la culture de la transparence.